Bienvenue à votre émission Débat. Monsieur, merci pour la fidélité. En 2 ans, le Bénin aura destitué plus de meurtres que la France ne l'aura fait en 50 ans d'expérience de gouvernance locale. Une boutade de l'universitaire Joël Aïvor qui cache à peine le drame que vit la démocratie locale, ou si vous préférez, la décentralisation à l'ère de la rupture. Appel d'élus locaux et communaux pris individuellement de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, d'anonymes, afin que cesse l'hémorragie. Mais en vain, le mal va son chemin, semant panique et psychose au niveau de bon nombre d'administrations communales. La question de l'élu n'est plus comment réussir son plan communal de développement, mais comment faire pour se maintenir dans son fauteuil, et ce, au prix des enjeux de développement mis de facto en berne. Que faire pour inverser la tendance? La récente publication du spécialiste en gouvernance locale, Claude Dunkaki, intitulée « La destitution des maires, une pratique à géométrie variable », le cas suspension et révocation du maire de Cotonou semble avoir relancé les débats. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait non passer au pain fin le fil d'Ariane de la dite publication, mais faire un arrêt sur quelques-uns des temps forts l'ayant marqué du point de vue intervention. Des interventions faites pour l'essentiel d'interpellations de l'acteur politique muet parfois en législateur qui devra décider pour toute une nation. Destitution tous azimuts de maires, la décentralisation en péril au Bénin. Tel est le thème qui aura à nous réunir pendant 45 bonnes minutes, mesdames, messieurs. Mais avant l'instant débat, la revue de presse. A parcouru pour nous la une des journaux Kodjovi à maintenant qui prend place, avec qui nous serons désormais ensemble tous les jours, et ce pendant un mois plein. Kodjovi à maintenant, bonjour. Bonjour à vous, Joël Itondi, et merci d'annoncer déjà cette surprise à nos téléspectateurs. Ah oui, un mois plein, on sera ensemble. Par la grâce de Dieu. Sans faute. Vous savez, il est miséricordieux à ce qu'il paraît. Pas qu'il paraît, j'en ai la conviction aussi. Merci pour la disponibilité permanente. Je vous en prie. Alors, qu'y a-t-il de croustillant ce matin pour nos téléspectateurs? Oui, ce qui s'annonce de plus ou moins agité dans le monde syndical, la CSTB, le Syntracef, tout comme le collectif des syndicats du port autonome qui annonce des jours un peu plus ou moins perturbés dans le monde syndical, et puis quelques autres titres à la une de Cana qui, pour dénoncer le principe de la décentralisation telle que perçue aujourd'hui sous la gouvernance de la rupture, et qui, pour appeler à la libération de Laurent Metton dans le dossier CNSS, et qui d'autre pour parler beaucoup plus des exigences dans la transparence des marchés publics, un peu comme Social Watch. Quand maintenant vous nous faites saliver, alors on vous laisse le plateau. Merci donc, Joël Itondi. On peut démarrer avec le journal Cocorico Info, qui est le gratuit béninois qui met donc en manchette vent de destitution et de révocation des maires au Bénin. La démocratie serait donc en danger, s'exclame le journal. La tutelle pesante, néfaste au développement national, et puis grève de 48 heures de la CSTB dès ce jour. Voici les 11 points de revendication quotidien. La dépêche. Gouvernance, lutte contre la corruption, les exigences de Social Watch. Puis le journal La Nouvelle Tribune, affaire CNSS, la preuve que Metton n'a pas pris seul la décision de placer les sous, et puis déclaration du collectif des syndicats de la plateforme portuaire à propos d'un délégataire au port autonome de Cotonou. Techniquement, Talon fait un mauvais choix. Quotidien L'Afrique en marche, délégation de gestion du port autonome de Cotonou, le port bradé par le biais d'un processus rusé. Le Centraspac dénonce des réformes dangereuses. Le confrère de la matinée, mouvement de colère au ministère de l'économie et des finances. Le Syntracef en sit-in ce jour, puis quadrillage territorial et la destitution des maires continue, constate le journal de Sondé Félix Pépéripé. Le potentiel gestion déléguée du port autonome de Cotonou, Talon signe le pacte d'adhésion avec les travailleurs. Et puis révélation de TF1 sur les enfants esclaves au Bénin, la réaction dilatoire de la ministre Bintou Tchabi. Lire toutefois son communiqué ennuyeux, constate le journal
de Le Potentiel. Et puis, quotidien Matin Libre, projet donc de recrutement d'un délégataire pour gérer le port autonome de Cotonou. Ça passe ou ça casse. Talon décidé, les travailleurs disent niet. Puis quotidien Point Média, lutte contre la corruption. Social Watch Bénin dénonce le marché public sous la rupture, preuve que le régime manipule ses propres promesses. Et puis réouverture du dossier de 13 milliards de TVA de Common SA, un concentré de cynisme, d'espièglerie et de méchanceté gratuite. Et puis arrestation dans l'affaire CNSS, la mouvance protège les siens. Joël Yetoji. Merci à vous, Kodjovia. Mais tenons assez du titre. Je sais que vous avez vous-même l'embarras si on devrait vous demander de faire un petit développement. J'ai envie de faire un arrêt sur un cas quand même préoccupant de plus en plus au monde. Il s'agit de la petite enfance. Le potentiel qui revient sur cette publication de nos confrères de TF1, un élément témoin sur la situation des enfants au Bénin, les enfants esclaves. La petite enfance serait en danger. Le ministre a réagi, Bintou Tchabi, mais le potentiel parle plutôt d'une réaction ennuyeuse, dilatoire. Mais que se passe-t-il? Oui, lorsque vous tenez compte de ce reportage qui a été diffusé par la chaîne française, vous vous rendez compte qu'au Bénin, effectivement, puisqu'il y a quand même des normes qui régissent le travail des enfants. Mais malheureusement, le phénomène perdure. Et si les autorités, au lieu de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer le phénomène, continuent pas à l'entretenir et donner donc la preuve que, effectivement, ce qu'on constate n'est que du saupoudrage, je crois que le journal a bien fait de faire ce titre-là. De toutes les façons, c'est un sujet sur lequel on va revenir de plus amplement pour, en tout cas, lever les goulots d'étranglement. Des sociologues vont se prononcer sur le phénomène. Les enfants placés par le passé, c'était juste pour l'éducation, la continuité. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus exploités à des fins économiques et c'est déplorable. Merci, Kodovi. À maintenant, c'est déplorable. Le sujet mérite qu'on y consacre davantage de temps, mesdames, messieurs. Ce sera tout. Vous l'avez compris. Pour l'instant, revue de presse. Demain, c'est un autre jour, mais toujours avec Kodovi à Métonou. Mais demain, c'est férié. Oui, je vous coupe les herbes aux pieds. À très bientôt. Bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, merci pour la fidélité. En 2 ans, le Bénin aura destitué plus de maires que la France ne l'aura fait en 50 ans d'expérience de gouvernance locale. Une boutade de l'universitaire Joël Aïvo qui cache à peine le drame que vit la démocratie locale, ou si vous préférez, la décentralisation à l'ère du nouveau départ. Appel d'élus locaux et communaux pris individuellement de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, d'anonymes, afin que cesse l'hémorragie. Mais en vain, le mal va son chemin, semant panique et psychose au niveau de bon nombre d'administrations communales. La question de l'élu n'est plus comment réussir son plan communal de développement, mais comment faire pour se maintenir dans son fauteuil, et ce, au prix des enjeux de développement mis de facto en berne. Que faire pour inverser la tendance? Mesdames, Messieurs, la récente publication du spécialiste en gouvernance locale, Claude Djankaki, intitulée « La destitution des maires, une pratique à géométrie variable », le cas suspension et révocation du maire de Cotonou semble avoir relancé les débats. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait non passer au pain fin le fil d'Ariane de la dite publication, mais faire un arrêt sur quelques-uns des temps forts l'ayant marqué du point de vue intervention. Des interventions faites pour l'essentiel d'interpellation de l'acteur politique muet parfois en législateur, qui doit décider donc pour le devenir de toute une communauté. Destitution tous azimuts demeure. La décentralisation en péril au Bénin, tel est le thème qui aura à nous retenir pendant 45 bonnes minutes. Avec moi sur ce plateau, Philippe Agbenko, il est le président du parti novateur du Bénin, PNB, membre de la coalition Bénin en route. Philippe Agbenko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci en face de vous, un objecteur de confiance, Josaphat Dabolino, journaliste. Il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour.
Bonjour à vous, Joël, confrère de la matinée. Oui, de la matinée, tout à fait. Merci pour la disponibilité. C'est un plaisir. Votre présence sur ce plateau pour en appeler un peu à plus de conscience, dit-on, si conscience et manque de temps à autre derrière des intérêts parfois inavoués dans le jeu politique. Oui, ils ont en main la destinée de toute une nation. Les acteurs politiques, eux, parfois muets en législateurs, devront davantage décider. Et c'est là que joue toute grande décision devant impacter durablement les questions de développement. Mais chaque jour qui passe sur leur épaule se pèse plus que jamais, plutôt de grandes décisions à prendre. Aujourd'hui, la question de la destitution des maires, la balle, on la renvoie dans leur camp, à tort ou à raison. Il y a quelques jours, sur ce plateau, on parlait de la destitution du maire de Djougou, qui ensuite a connu l'élection de nouveau maire. Lundi, c'est un autre maire qui a vu son fauteuil lui échapper, le maire de Bembereker. Que se passe-t-il exactement? Au-delà des questions que les uns et les autres se posent, des spécialistes commencent à monter au créneau. Claude Djonkaki est l'un de ceux-là qui a donné à lire un ouvrage de réflexion, d'analyse, mais aussi d'impact technique. Avant de revenir plus amplement sur le contenu, si le temps nous permet, je vous invite plutôt à suivre la marraine de la cérémonie qui revient sur le phénomène de la destitution des maires. Ensuite, on donnera la parole à nos invités pour l'instant débat. La régie, avec votre permission. Ce n'est plus un secret que depuis son effectivité, la décentralisation vit et subit au Bénin un phénomène, la destitution des maires. Et récemment, la révocation de celui de la ville métropole de Cotonou. Un phénomène dont la récurrence mérite l'attention des chercheurs et autres spécialistes dans le seul et unique but de préserver les acteurs du développement à la base et surtout cette marche inéluctable vers le renforcement de notre processus démocratique et au-delà notre développement. Car la stabilité institutionnelle est gage de succès et de résultats. Peut-être convoquerions-nous ici les articles 151 de la Constitution du 11 décembre 1990 et 2 de la loi 97-29 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Quand le législateur dispose, notamment dans l'un, que les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus, et dans l'autre, que la commune est l'expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales, n'est-ce pas là qu'on appelle à la nécessité de rendre stable le développement à la base et d'y renforcer ainsi la démocratie? Je réponds oui. Car il n'est un secret pour personne que la politique, malgré toute son importance, ne saurait jamais être au-dessus du développement. Le contraire devient suicidaire. Et le Bénin est en train de faire le choix d'actes suicidaires. Cela, d'autant plus que la base est toujours le socle à conserver et à sauvegarder de tout péril. Ne dit-on pas chez nous enfants, et probablement dans d'autres langues de notre pays, Togba, Wayno, Renouba, Renouba, Togba. Cela signifie que la stabilité de l'État central dépend largement de la stabilité au niveau des collectivités locales. Ceux qui destituent ont-ils compris cela? Je pose la question et j'espère que les débats essaieront de nous enrichir. En tout cas, c'est dire que la veille véritablement citoyenne doit être d'abord une veille pour le développement. Et donc, le pouvoir régalien n'a d'autre mission
en ce moment que de servir d'accompagnateur, de facilitateur et de régulateur dans un respect mutuel. Voilà, c'était en l'instant Célestine Zanon, son appel à la veille citoyenne afin que le développement à la base appelé de tout vœu prenne effectivement corps et retrouve ses lettres de noblesse des premiers mois de la décentralisation. Je me retourne vers l'homme politique. En suivant Célestine Zanon, quelles ont été vos appréhensions? Bien, en la suivant, nous avons remarqué qu'elle déplore un fait, la destitution en cascade des maires. Bon, c'est un sujet d'actualité et apparemment ça met à mal le pouvoir à la base. Apparemment, mais, vous en doutez? Bon, moi je conçois la chose comme les contradictions qui sont inhérentes à toute société. Et surtout dans une société en mouvement comme la société béninoise, je crois qu'à des moments donnés, nous devons observer ce phénomène-là. Bon, quitte à en faire un phénomène alarmant qui mettra en péril le développement du Bénin, non. Le développement du Bénin part d'ailleurs, de la mentalité de ses fils, selon nous. Alors, oui. C'est la première réaction que vous avez par rapport à ça. Oui. On reviendra peut-être sur ces aspects qu'elle a eu à évoquer pour recueillir l'avis qui est celui du président du PNB, Josaphat Dabolino. Vous l'avez aussi suivi. C'est un fait déplorable. Ça se constate. C'est le Bénin, comme le disait l'autre. Ici, c'est le Bénin et on ne constate que ces trucs-là qui, à mon humble avis, n'arrangent pas le développement, contrairement à l'acteur politique que nous avons sur le plateau. Contrairement, n'arrangent pas le développement du pays. Ça ne permet pas un développement véritable. Et je crois que la marraine, dans l'extrait, dans le maïto que vous avez joué tout à l'heure, démontrait en langue fond que si déjà la stabilité de l'État, on doit avoir une stabilité au niveau de l'État central, il faudrait que dans les collectivités, dans les familles, qu'il y ait déjà cette stabilité. Donc, si on ne peut pas avoir une stabilité au niveau local, au niveau départemental, et qu'on prétend avoir une stabilité au niveau national, ce ne serait que de l'heure. Et c'est justement ce que nous constatons. Le Bénin pourrait avoir un développement, le Bénin pourrait avoir un autre niveau que ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est parce que depuis un temps, c'est parce que depuis l'arrivée du régime du nouveau départ, de la rupture, que nous avons cette forme de gouvernance, cette stratégie, cette mainmise sur, ou cette volonté d'avoir une mainmise sur la gouvernance locale. Et pour le faire, il faut commencer par ceux-là qui dirigent, ceux-là à qui les mandats ont mandaté, ont donné une parcelle de pouvoir pour gérer les collectivités. Et c'est ce qui se constate. Mais vous aussi, vous avez dit dans l'introduction que depuis 2 ans, la destitution des maires au Bénin... J'ai rapporté les propos de l'universitaire Joël Aïvo. Donc, ce qui veut dire que si l'expert le dit, les faits sont également là. Les faits sont là parce que déjà, nous avons autant de... Il n'y a que une dizaine de maires qui jusque-là, sont toujours au poste et ne sont pas encore inquiétés. Sinon, le reste, le lot qui reste, il y a déjà l'épée qui plane sur eux, l'épée des saisons qui plane sur eux. Il y a déjà des menaces. J'ai l'impression que c'est un virus qui s'empare de nos élus communaux et locaux, qui se disent, OK, parce qu'il y a telle personne qui se trouve à la tête de notre commune, il faut agir. Et agir, c'est le faire partie, c'est prendre la place, mettre quelqu'un d'autre là, pensant que c'est déjà la solution. La solution peut-être serait, ou du moins l'idéal serait peut-être que ces conseillers s'unissent, font taire la divergence, aplanissent ce qu'ils doivent aplanir pour véritablement élaborer un plan de développement communal, pour véritablement suivre ce plan de développement communal élaboré pour le développement de leur localité. Philippe Agbenkon, la destitution des maires, ça ne date pas de maintenant. C'est un phénomène qu'on a observé il y a longtemps et qui reprend de plus belle. Mais beaucoup ont l'impression que ces 2 dernières années, la décision a pris de l'ampleur, sinon de l'envol. Et ça va son chemin au point où on se demande jusqu'à quand. Et les têtes qui tombent semblent avoir une coloration. D'où l'interpellation du politique. Vous, de votre position,
Quelle explication donnez-vous au phénomène? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez que les maires actuels occupent des postes anciennement occupés par les sous-préfets, qui étaient des administrateurs civils, c'est-à-dire sortis de l'ENA. Et à ce titre, ils étaient donc des cadres de conception. Bon, maintenant, nous avons choisi la décentralisation. Et puis, le profil administratif du maire n'est pas du tout pris en compte. C'est la politique, donc on se lance dedans, et puis en avant, on bat la campagne, et puis on se fait élire. Ça doit jouer sur le travail des maires. Et je vous le dis, 80% de nos maires au Bénin n'ont pas une vision de l'action qui les attend dans leur communauté. Ça, c'est une vérité. 80%. 80% n'ont pas une vision de l'action qui les attend dans leur société. Si vous dites que le politique a pris le dessus, et cela signifie qu'ils viennent d'un courant politique. Et en principe, les courants politiques sont basés sur une vision spécifique, non? D'accord, sur une vision. Mais cette vision est admise et conceptualisée par le niveau intellectuel de l'acteur lui-même. Les maires actuels ont quel niveau intellectuel? Mais c'est là le problème. Et ceux qui gravitent autour d'eux et qui sont aujourd'hui les destituteurs, là, même si aujourd'hui prenaient le pouvoir, comment allaient-ils gérer nos communautés? Ce serait de la même manière. Voyez un peu les motifs. Parmi les motifs, il y a gestion opaque, bradage des domaines, réserves administratives. Que souvent on n'arrive pas à prouver. Qu'on n'arrive pas à prouver. Et puis, là, le soubassement de cette gestion opaque, c'est quoi? C'est l'individualisme. Quand on se fait élire maire, on se considère comme un parvenu. Et c'est l'occasion pour en profiter. C'est l'occasion pour profiter, pour s'enrichir. Et puis pour acquérir plus d'envergure dans la société. Enrichir les siens autour de soi. Il y a des marchés qu'ils gèrent au niveau de la mairie. Comment s'octroient ces marchés-là? Mais l'homme ne pourra se débarrasser de ces carcans qu'à cause de son niveau intellectuel. C'est pas pour rien que Platon a dit que le roi doit être philosophe ou bien que le philosophe devienne roi. C'est que le gouvernant a besoin d'un degré de sagesse suffisamment élevé. C'est là que nous avons trébuché, monsieur le journaliste. Là où le Bénin a trébuché, semble-t-il, dire, pour une nation dont la population est majoritairement analphabète et qui aspire quand même au développement, et il est avéré qu'aujourd'hui, sans la décentralisation, on peut facilement se découvrir en train de plomber sa vision de développement. Que faut-il alors faire? Ça dit que le Bénin n'est pas prêt pour la décentralisation, ou la décentralisation telle elle se fait aujourd'hui n'est pas adaptée au contexte béninois? Bien, on peut, même si elle n'était pas adaptée au départ, on pourra l'adapter à notre contexte politique actuel. Mais ce qu'il faudra faire, c'est d'éduquer à la citoyenneté. Et cet aspect ne nous échappe pas. Dans la coalition Bénin en route, ça ne nous échappe pas. Le maire doit savoir comment fonctionne un pays. Il doit avoir des rudiments de la gestion humaine, des ressources humaines, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, nous aurons toujours à enregistrer des dégâts. Les malaises vont toujours régner au niveau de nos conseils municipaux. Oui, Joseph Dabolino. Non, je ne crois pas être en face d'un acteur politique, vraiment, parce que quand il y a de ces propos, c'est dit donc qu'on encourage autrement la chose. C'est un acteur politique, c'est un président d'un parti politique national qui, par surcroît, est dans un conglomérat, dans une alliance avec d'autres partis pour Bénin en route, qui est d'ailleurs favorable au régime en place. Vous savez, si vous êtes président d'un parti politique et que déjà, vous avez... Parce que les maires viennent d'où? Pour être élu conseiller, il faut être d'un parti politique au Bénin avant d'être sur la liste. Donc, ça part d'abord de là. Il y a d'abord des militants qui sont positionnés pour être élus. Vous êtes conseiller, vous partez maintenant et la loi dit que le maire, on va élire le maire de la partie, du parti majoritaire, de ce parti politique majoritaire ayant le plus grand nombre de conseils au sein du conseil communal. Donc, ce qui veut dire que non seulement le monsieur, il était un militant, il a été positionné par son parti. Donc, pour être positionné sur le parti, il faut d'abord l'avis du président du parti, l'avis de ceux-là qui l'entourent. Donc, il a eu déjà cet avis, il a été positionné, il a été élu par les populations qui ont porté son choix, leur choix sur lui. Il se retrouve à la tête.
Maintenant, au sein du conseil, les conseillers ont décidé, OK, compte tenu de tel... Parce qu'on ne peut pas prendre le maire sans qu'il n'y ait d'autres qualités. Et quand on parle de combien de maires lettrés, suffisamment intelligents nous avons, mais il y a quand même des maires qui sont très intelligents, qui ont fait de très bonnes formations académiques et professionnelles, qui ont eu un parcours professionnel. Donc, si déjà... le monsieur, il se retrouve au sein du conseil communal où la loi nous dit c'est le parti majoritaire qui prend la mairie, il se lance dans la candidature et les conseillers le choisissent, il devient maire. Ce qui veut dire qu'au moins la majorité l'a choisi. Ça fait déjà premier aspect. La majorité qui choisit, vous choisissez quelqu'un pour 5 ans. C'est que vous êtes conscient qu'il a de ces qualités managériales qu'il peut gérer parce qu'au-delà de ce que nous disons, peu importe aussi le niveau intellectuel, peu importe tout ce qu'on dit, il y a aussi les qualités managériales de l'homme. Et ces qualités devraient aussi militer en sa faveur. Donc il a ces qualités et ils ont porté leur choix là-dessus. Il est là pour développer sa commune. Mais à un moment donné, parce que la loi, cette même loi dit, pour crise de conscience, de conscience, oui. Confiance. De confiance, oui. Plus de confiance. Les conseillers peuvent se réunir pour destituer le maire. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est quand on va parler de révocation et tout le reste, où c'est l'exécutif qui va intervenir, comme le cas de la commune de Cotonou. Maintenant, pour rien du tout, parce que, peut-être, il l'a souligné, le maire a des marchés qu'il gère, parce que déjà, il y a des marchés attribués à ses proches, où les conseillers, certains conseillers n'ont pas pu avoir aussi leur quota. On se lève, on dit, non, le maire ne nous inspire plus confiance, le maire fait ceci. Or, jamais, il n'y a pas, à moins que l'acteur me démontre ici le contraire, s'il y a des preuves palpables accusant du fait ces maires-là destitués. Non, il n'y en a pas, parce qu'on vend ça, les tests le disent ainsi, et on évoque ça pour destituer. Et c'est ce qui a été le cas pendant tout le temps. Maintenant, si nous prenons même le cas de Ouida, par exemple, où, en ça, moi, j'interpelle même la conscience des dirigeants. Non seulement les acteurs politiques, mais également les dirigeants. Aujourd'hui, nous avons un exécutif, nous avons les parlementaires, qui, c'est vrai qu'on va parler de la séparation des pouvoirs, mais si on doit cesser peut-être avec ça, ça dépendra de la volonté des politiciens, ça dépendra de la volonté des politiques aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, on va continuer. Je prenais l'exemple de la commune de Ouida, qui est à quelques 30 ou 35 km de Cotonou. Vous prenez cette commune où le président de la République, à son arrivée, a décidé de mettre sur pied le Grand Nokoué, où il faut faire intervenir les communes de Cotonou, de Ouida, de Dabo-Mekalavi, de Semekpodi, les communes environnantes à Cotonou, pour ce Grand Nokoué, où il y a des projets que l'État va exécuter directement en accord avec les maires. Vous savez, c'est une forme déjà de dire, venez me soutenir, là, je suis en mesure de développer telle chose, telle action. Et c'est en ça que j'interpelle une fois encore la conscience de l'exécutif, parce qu'en le faisant ainsi, l'exécutif fait l'obligation à ces maires-là de s'aligner derrière lui, afin que les projets énumérés soient réalisés dans leur commune. Mais dans le cas de Ouida, je l'évoquais parce que le monsieur, à un moment donné, n'était pas trop favorable à ce projet, donc il fallait tout faire pour le faire partir. Il a signé quand même. Il a signé, mais dans quelles conditions? Quand il a voulu amender, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Mais après, parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté avec l'exécutif, avec ce projet, il n'est plus là aujourd'hui. Le même cas avec la commune de Cotonou, où le maire, Léa Lissoglo, à un moment donné, a dit non, je vais me retirer, je vais consulter la base, je vais consulter mes conseillers pour qu'on puisse amender. Or, le gouvernement, l'exécutif était dans la dynamique de ne pas aller amender le texte, a dit ce qu'il a présenté, c'est ça ce qui doit passer. Et c'est ce qui a fait partie, en tout cas probablement en tant qu'analyse, en tant qu'observateur, le maire, Léa Lissoglo. Donc, vous voyez, de ces cas, si on prend de ces cas, si on les analyse correctement, on voit qu'en fait, que le problème, ça vient même des acteurs politiques qui sont des commanditaires. Les maires ne sont que là pour exécuter. Et au lieu qu'ils pensent au développement de leur commune, ils sont là à exécuter, à écouter. Donc vous semblez apporter caution à la réflexion de Célestine Zamon. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est le fait, c'est là.
Donne-moi le cas de la commune de Bono, qui a quelques 50-52 km d'ici de Cotonou. Vous prenez ce cas, c'est que il y a plus de 3 destitutions en 2 ans. Plus de 3 destitutions dans la même commune. Oui, et Philippe Agbenfo, Célestine Zanou disait tantôt que la politique ne saurait être au-dessus du développement. Elle devrait aider plutôt à amorcer le développement et contribuer par tous les moyens à sa stabilité. Quel est vraiment, en définitive, votre regard sur le rôle que le politique pourrait jouer pour aider à mettre un frein d'arrêt au phénomène? Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec elle. Moi, j'ai toujours dit que l'économique doit dominer le politique. Si la politique se mêle à tout et au bout du rouleau, on n'envisage pas le développement du pays, ce ne serait pas normal. Permettez-moi de me prononcer un peu sur le point de vue des journalistes. Lui et moi ne vibrons pas sur le même diapason. Et je peux dire qu'ils ne m'ont pas du tout compris. Et lorsqu'il affirme que... Non, lorsqu'il retourne mes propos en disant que les maires ne sont pas intelligents. Je ne parle pas de l'intelligence, non. On n'a pas besoin d'aller à l'école avant d'être intelligent. Hein, les Béninois sont très intelligents, on le sait. Je parle du domaine d'études. Et je parle du niveau intellectuel également qui permet d'apprécier plusieurs situations. Bien. Et puis, lui, il a évoqué l'aspect pratique des choses, l'aspect pratique de l'élection des maires. Mais rien ne nous prouve que les maires sont les meilleurs citoyens dans leur localité. Rien ne nous le prouve. Et lorsque vous parlez du parti politique, le parti politique ne peut pas connaître jusqu'aux confins du Bénin tous ses membres, tous ses militants. Ce n'est pas possible. Alors, ce qu'on positionne, bon, d'accord, il y a des critères de jugement, mais au bout du rouleau, et je l'ai dit, le problème du Bénin est entier, la qualité du citoyen, c'est ça que nous sommes en train de souligner. Bien, aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher des étrangers pour venir diriger le Bénin. C'est dans ce Bénin-là qu'on va trouver le Bénin. Mais les Béninois en craignent à l'individualisme, au népotisme. Et je l'ai dit tout à l'heure, même ceux qui destituent, si on élisait un nouveau maire parmi eux, vont-ils gérer mieux nos mairies que ceux qu'ils ont destitués? Je réponds en même temps non. C'est pour vous dire que l'éducation à la citoyenneté, le patriotisme, c'est ça que nous voulons cultiver à Bénin en route. Parce que nous voyons que ça ne marche pas tellement au Bénin à cause du manque de patriotisme. L'idée de construire ce Bénin, ça ne marche pas. Et c'est l'aspect-là que moi j'étais en train de souligner. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne, c'est-à-dire placer quelqu'un là, se frotter les mains, les intérêts pleuvent. Cependant, je ne nie pas tout ce qui peut s'appeler tractation dans les problèmes de destitution des maires. Les tractations politiques, c'est nos réalités. À des moments donnés, on peut chercher à positionner X ou Y, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là dans mon raisonnement. Oui. Ce niveau de raisonnement, oui, beaucoup l'ont évoqué. Et vous, si vous devez l'apprécier, quelle est l'appréciation que vous en faites? Est-ce un fait à minimiser ou ça compte pour beaucoup dans le phénomène qui s'observe actuellement? Bien, nous pouvons affirmer que c'est un phénomène remarquable et on peut soupçonner, puisque nous n'avons pas de preuves. On peut soupçonner des mains invisibles, puisque l'action politique parfois est téléguidée et qui a intérêt à positionner telle ou telle personne. C'est une réalité de toute démocratie dans le monde. Et même si c'était le cas, en quoi le phénomène est grave? Je ne pense pas. Le maire aussi a préparé, le maire destitué aussi a préparé le terrain. Tout ce que l'on signale là, c'est des réalités, monsieur le journaliste. Vous voyez la ville de Cotonou. Cotonou n'a pas de marché. Cotonou n'a pas de terrain de football. Les jardins publics, est-ce que nous en avons? Bon, si tant est que nous devons avoir des pouvoirs à la base qui vont maintenir nos localités dans leur état initial, sans chercher à innover. Mais là, on fait le lit à des subversifs qui viendront alors justifier leurs actions par ces genres de tendance à la destruction, des initiatives là qui ne vont pas cadrer avec le développement du pays. Ce n'est pas Cotonou seul. Toutes nos localités sans exception sont en train de souffrir. Votre vis-à-vis prenait le cas de la mairie de Ouida. Oui. Vous pensez qu'on peut établir les parallèles? Des parallèles dans quel sens? Oui, vous avez pris le cas de Cotonou par exemple. Oui. Vous prenez Ouida, c'est aussi possible d'analyser les faits sous ces temps? Si le maire se donne comme mission d'observer le minimum d'orthodoxie, il donnera moins de raisons à ceux qui veulent le destituer.
Le raisonnement est très simple. C'est ce que je voulais signifier. Dans tous les cas. Que le maire et cette affirmation est valable dans tous les cas. Chacun des cas qu'on a pu observer, pour le politique que vous êtes, les maires pris individuellement, les maires destitués pris individuellement, en sont plus pour beaucoup que le politique. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Ils font le lit à leur destitution. Prenez les cas individuellement. Mais je ne veux pas entrer dans le détail pour qu'on discute. On est en train de vilipender tel ou tel bord politique. Vous êtes béninois, vous savez ce qui se passe. Et je le redis, 80% de nos mairies sont sans vision. Personne ne me lèvera cette idée de la tête. Bien, et dans ce cas, ceux qui sont là, en train de voir le maire en train de balbutier, en train de tergiverser, ça va leur donner des ambitions, non? Et s'ils ont des moyens. Et puis, qui sont ceux qu'on touche? Ce n'est pas le conseil communal là qu'on touche, c'est parmi eux qu'on trouve le pourcentage élevé pour destituer le maire, non? Pourquoi alors il arrive un moment où une majorité vomit celui qui avait été peut-être plébiscité au départ? Là, on doit rechercher, c'est ce que je dis, la qualité du citoyen. Est-ce que le citoyen béninois même est un développeur? Monsieur le journaliste, je réponds en disant non. Et c'est ça que nous devons cultiver pour avoir de bons politiciens. Actuellement, il n'y a pas encore de bons politiciens au Bénin? La majorité traîne l'État de cet individualisme-là. Vous travaillez. Nous nous remettons en cause tout le temps. Je vous dis, nous nous remettons en cause tout le temps. Et à Bénin en route, je vous le certifie, les maires que nous aurons ne seront pas issus de destitution. Josaphat Dada Bolino, le phénomène, le politique, vous avez vu un peu son regard. Le regard semble mettre en cause les réflexions que plus d'un ont poussées. La responsabilité est beaucoup plus aux élus qu'aux mains invisibles, qui seraient des acteurs politiques. Je m'inscris en faux, totalement en faux. C'est vrai que le politique, il est dans son rôle, il est dans leur stratégie politique où il faut faire de la communication politique. Là, je m'inscris en faux. Justement, à la fin, il a dit que, effectivement, on verra bien les maires que eux ils auront, il n'y aura pas à faire de destitution, mais on attend de voir 2020 c'est encore bien proche. Mais le problème. Pourquoi 2020? 2020, il y a les communales. Et aussitôt installé, le phénomène pourrait reprendre, c'est ça? Les communales, non, on attend de voir, mais je dis qu'il parle en tant qu'acteur politique. Mais vous permettez, je crois que ce n'est pas la faute des maires. Les maires, moi je continue de dire, ils ont une vision. Je soutiens ça. Et non seulement ils ont une vision, mais la commune, le conseil communal a une vision. Nous avons le plan de développement communal, les PDC, qui sont élaborés. Et c'est à part de ces PDC que le fonds FADEC est alloué à ces communes-là. Et je crois qu'il y a 2 communes qui n'ont pas encore élaboré leur PDC, 3e génération, et qui sont en passe de ne pas avoir les fonds FADEC actuellement. Je ne veux pas les évoquer maintenant, mais c'est toujours en cours. Les tractations sont en cours, en tout cas, selon les dernières nouvelles. Mais il y a le plan de développement communal dont disposent les maires. dont disposent les communes, et que les maires sont juste des garants, sont juste ceux-là qui doivent conduire les opérations. Et si nous prenons ça, et que c'est à base de ce PDC que les fonds FADEC sont alloués, d'abord même est-ce que le transfert des compétences est déjà effectif? Est-ce que c'est ce que nous voulons? On a dit que sur le plan international, il faut un pourcentage de 25% ou 7%, je crois bien, 7%. Mais actuellement, est-ce que le Bénin est même à 4%? Je ne crois pas. En tout cas, à suivre les maires, à suivre même le dernier passage du maire de la commune de Sémékodji, qui est une commune environnante à Cotonou, on a l'impression que ça n'évolue pas, le transfert n'est pas encore effectif. Dans ce cas, comment vous voulez que celui qui est déjà à la base puisse avoir les moyens pour développer la commune? Ça, c'est le premier aspect. Et je dis que je soutenais le fait qu'ils aient de vision parce que le conseil communal qui se réunit, il y a des sessions, il y a des redditions de comptes. Et ça se fait. Et tout ça là, c'est à base des projets élaborés. Ils élaborent un budget. S'ils n'ont pas de vision, comment ils peuvent élaborer un budget? Donc, si le budget est élaboré et qu'on se dit la commune a besoin de tel montant pour telle année, ce qui veut dire qu'il y a une vision. Ils ont projeté des actions à faire, des projets à réaliser dans leur commune. Et c'est ce qui a été le cas. Je crois qu'en fait que c'est l'égoïsme. C'est la politique de autre-toi de là, je vais occuper le poste. C'est tout ça. Sinon, on recule. On va encore en arrière. On a dit, après les indépendances, nous avons eu
des coups d'État ou des successions de coups d'État. Mais aujourd'hui, c'est comme un coup d'État au niveau local. Le maire, c'est le pouvoir au niveau local. C'est le bras de l'exécutif au niveau local. Mais aujourd'hui, si on arrive à destituer, le temps qu'on prend pour destituer, les tractations, les coulisses et tout ce qui va avec, pour destituer un maire, après destitution, les tractations pour l'élection. Après l'élection, le nouveau maire doit s'installer, prendre encore connaissance, s'imprégner et reprendre les rênes. Comment faire pour combattre les brèches? Comment faire pour qu'il y ait l'harmonie? Tout ça là, vous ne pensez pas qu'on peut déjà faire le développement, qu'on peut déjà penser au développement de la commune avec? Une question qui m'amène à vous poser une autre. Oui, les deux se recoupent. Le Bénin hier, l'enfant malade de l'Afrique, aujourd'hui, du point de vue de la décentralisation, le Bénin serait encore dans l'impasse. C'est ce que d'aucuns rapportent. Et vous, de votre position, vous trouvez que ça fait une réelle point de vue de la situation où on joue aux alarmistes? Le Bénin, enfant malade de l'Afrique, c'est quelque chose de traditionnel. Même au moment où le Bénin appartenait à l'empire colonial français, le Dahomey était la colonie qui avait le plus grand nombre de gouverneurs. Il y a même un gouverneur envoyé au poste qui avait refusé de rejoindre parce que c'était le Dahomey. Et la cascade de coups d'État que nous avons connue, oui, c'est des réalités de notre pays. C'est quelque chose de culturel même, parce qu'il y a l'esprit de conspiration et tout. Mais tout ça là, moi je dis, notre société, c'est une société en mouvement. Maintenant, je vais répondre à monsieur le journaliste. Tout ce que vous étalez là, c'est la réalité, c'est la théorie que nous connaissons. Attendez, écoutez-moi bien. C'est ce qui existe, effectivement. Ce que le maire doit réaliser, tout. Nous sommes conscients. PDC, tout, on le sait. Maintenant, quand nous parlons de vision, écoutez, monsieur, quand vous parlez de vision, il évoque le PDC. Est-ce qu'il faut l'oublier? Écoutez-moi. Puisque c'est l'émanation du conseil communal. Lorsque le projet existe et le maire existe à commission, ce n'est pas un goulot d'étranglement? Bien sûr que oui. Bien, les lotissements, comment sont-ils gérés dans nos localités? Ce n'est pas un goulot d'étranglement? Et tout ça là est lié à la qualité même du maire en tant que citoyen, s'il vous plaît. Conseillers dans tout ça. Comprenez les choses. Le gouvernement imprime la vitesse. Tout ce qui est célérité là, c'est le gouvernement, c'est la tête du gouvernement qui imprime cela à l'ensemble. Oui, Philippe. Quand le conseil mal, dans ça. Tout le reste est hypothéqué. Tous les États du monde ont des constitutions. Non, bon, il y en a qui, pas nécessairement écrites, mais ont quand même une loi fondamentale. Mais les pays ne fonctionnent pas de la même manière. De la même manière, la décentralisation des tests, non? Mais dans la réalité béninoise, comment se passe l'application de ces tests? Et là intervient la personnalité du maire en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, en tant qu'individu qui réfléchit sur l'évolution de sa communauté. Et c'est ce que nous sommes en train de souligner. Nous n'ignorons pas l'existence du PDC, des projets qui se réalisent, etc. etc. Non, vous partagez tellement le fait que je me dis... je vous réponds. Et lorsque nous parlons... Bon, c'est un phénomène épisodique, hein, ça a commencé, ça a repris, je vais dire. Nous savons que le premier maire destitué, c'était le maire d'Agbanizou. J'ai oublié l'année. Mais ça a repris. Oui, lorsqu'un phénomène reprend avec tant d'ampleur, c'est normal qu'on se penche là-dessus. Vous me comprenez bien. Maintenant, et voilà, permettez-moi de rectifier quelque chose. Je n'ai pas dit que les maires qui seront issus de la coalition Bénin en route ne seront jamais destitués. Je ne l'ai pas dit. Mais moi, j'ai dit que nous allons leur imprimer une mentalité de développeur à ces maires-là. C'est-à-dire tout ce qui est défaut aujourd'hui et qui sert de motif pour que l'entourage immédiat se rebelle, pour que la population soit mécontente. Nous allons essayer de remédier à tout ça là pour ce qui concernera nos maires de la coalition Bénin en route. C'est ce que j'ai dit. L'appel, avant que vous me puissiez, l'appel aujourd'hui est à un certain sursaut de patriotisme, mais imprimé depuis le sommet aussi. Quelle pourrait être la partition de l'exécutif dans ce qui se joue? La partition de l'exécutif partira de la tête de l'exécutif lui-même. Et puis, s'il faut illustrer, hein, l'exécutif actuel est en train de poser des actes louables dans le pays. Et si nous pouvons suivre ces pas, voilà déjà un bon exemple qui vient de là-haut. Je vous dis la vérité, je ne veux pas entrer dans les détails, mais si vous me le permettez... L'ANCB avait demandé à ce que l'exécutif joue son va-tout afin que cesse ces destitutions à l'emporte-pièce. L'appel était passé comme une lettre à la poste. La preuve, la décision se poursuit. Mais l'acteur politique, comment observe-t-il ou perçoit-il la gestion
ou l'usage qu'on aurait pu faire de cet appel pour arrêter l'hémorragie? L'acteur politique, sinon l'exécutif, ne pourra que sensibiliser, attirer l'attention des gens là-dessus. Mais les réalités du terrain existant, le phénomène peut se poursuivre. Oui, on ne touche pas avec la réalité. Josaphat Dabolino, l'appel aujourd'hui est à ce que l'exécutif joue sa partition dans l'équilibre et dans la stabilisation du phénomène au niveau des communes. Pensez-vous que ça reste un appel vraiment raisonnable? Oui, il faut d'abord saluer, c'est un appel de l'ASCB. Mais malheureusement, et même le hier, aujourd'hui, c'est les techniciens qui donnent de la voix. Même l'appel, même le président de l'ASCB, vous savez que parfois, il est inquiété. Il est inquiété, donc il n'avait pas trop les mailles de manœuvre. Mais en fait, ceci dit, je crois que l'exécutif pourrait faire grand-chose. Parce que quand on parle de destitution aujourd'hui, qui sont ceux-là qui reprennent, qui sont élus après destitution? Ce sont les gens qui louangent le chef de l'État, les actions du chef de l'État. Ce sont des gens qui sont favorables à ces actions sur le terrain. Ce sont des gens qui sont pratiquement, entre griffes, bien sûr, ces griots sur le terrain. Donc, ce sont les gens issus des arcades du pouvoir en place qui prennent maintenant les fauteuils des maires. Ça montre déjà que l'exécutif veut chasser ceux-là qui étaient déjà là depuis 2015 avant son installation pour se faire une place. Les chasser pourquoi? Pour se faire une place. Mais c'est le constat qu'on se fait. C'est le constat qui se fait maintenant sur le terrain. Le maire destitué. On trouve tous les mots, on trouve malversation, crise de confiance, telle chose. Le maire est destitué sur la procédure, puisque la loi les autorise d'ailleurs. On finit par installer celui qui est favorable aux actions du maire. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais quand on sait que nous avons des enjeux électoraux en vue, on pourrait déjà dire que le chef de l'État, qui est venu au pouvoir, même sans parti politique, qui veut véritablement qui veut avoir peut-être un parti politique ou une alliance de partis politiques forte afin de l'accompagner. D'ailleurs, nous avons ce soutien des députés, nous avons des alliances qui se forment comme Bénin en route et bien d'autres, et qui s'annoncent d'ailleurs. Donc, on peut comprendre aisément que le chef de l'État ou l'exécutif voudrait se faire une place au sein des populations, parce qu'on sait que déjà au niveau de la gouvernance locale, si on peut se faire une place là on saura comment mieux gérer. Moi, je dis une chose, on ne peut jamais avoir le développement du Bénin. On ne peut jamais avoir un développement au Bénin si déjà les acteurs au niveau local ne prennent conscience de ce que le développement doit partir d'abord de là. Le développement part d'abord des communes. Aujourd'hui, si l'État peut comprendre, parce que l'ANCB l'a toujours clamé, les acteurs de la décentralisation clament toujours qu'il y ait transfert effectif des compétences et des ressources nécessaires à la commune. Si déjà on peut transférer ces ressources essentielles à la commune et que le développement pas des communes, je crois qu'inévitablement le Bénin va se développer. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'à chaque fois on doit destituer, mais dites-moi, la commune de Bonois, 52 km d'ici, de Cotonou, est-ce qu'il y a de développement? Est-ce que ça évolue de l'autre côté là-bas? Est-ce que là où on a décidé des maires, est-ce que ça a changé? La réponse elle est évidente, oui, Philippe. L'autorité essaie de tirer sa dividende d'une situation qui, à l'arrivée, reste profitable pour sa vision prospective politiquement. Je ne suis toujours pas d'accord avec monsieur le journaliste, parce que ce qu'il dit, si c'est vérifiable et que l'exécutif puisse avoir sa main dans ces genres de destitution, mais cela s'appellerait tractation dans les coulisses. Lui ne pourrait pas en être témoin, ni vous ni moi. Non, moi alors je parle de ceux-là qui prennent le pouvoir. Faut pas qu'on aille sur le terrain de la suspicion. Non, moi je parle de ceux-là qui ont le pouvoir. Après, puis, parce que vous prenez ces maires-là, ils sont des gens N'oubliez pas. Il vous dit qu'il parle de ceux qui ont ceux-là qui prennent le pouvoir, qui voient leur positionnement, j'en réponds, qui voient leur coloration. N'oubliez pas que cela soit un militant de parti politique, un membre de la société civile, ou X ou Y, mais c'est un citoyen béninois. Et puis, le citoyen béninois peut choisir de se soumettre à l'autorité qui exerce le pouvoir, non? Cela n'est pas interdit. Je n'ai pas dit que c'est interdit. Non, le risque, je n'ai pas fini mon raisonnement. Vous n'avez pas fini, mais les faits étant liés,
Si je choisis... Philippe, oui. On ne peut pas empêcher un citoyen de choisir son bord. Et d'exprimer sa satisfaction vis-à-vis des actions d'un gouvernement. La crainte aujourd'hui des techniciens, oui, c'est qu'on aille de plus en plus vers une concentration des pouvoirs entre les mains, alors qu'au départ, le législateur a voulu que le pouvoir soit déconcentré. Écoutez-moi, lorsque le citoyen choisit volontairement de se soumettre à l'autorité qui exerce le pouvoir, et il clame sa satisfaction face à des actions que mène l'autorité là, et demain, il se fait élire maire, cela ne voudra pas dire que nécessairement le pouvoir central a ses mains dans cette affaire-là. Mais bizarrement, ce sont eux qui le sont reste va s'appeler suspicion. Et nous n'aimons pas la suspicion. Nous aimons agir dans la réalité. Mais reconnaissez ça. Bien. Maintenant, lorsque, en tant qu'homme, moi, quelque part, je suis un peu croyant, hein, il y a l'épître de Saint Paul aux Romains qui a dit, et les Béninois sont pour la plupart croyants, ça je vous le souligne, que tout homme soit soumis à l'autorité qui exerce le pouvoir, car il n'existe point de pouvoir sans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et celui qui se soumet, je n'ai pas... Vous ne tendez pas le cours à la phrase biblique. J'espère que ce n'est pas pour dire que finalement, que les maires doivent soumission au chef de l'État et faire la volonté du chef de l'État. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Bon, allez-y. Bien. L'épître de Saint Paul aux Romains dit alors que tout homme soit soumis à l'autorité qui exerce le pouvoir, car il n'existe point de pouvoir sans la volonté de Dieu. Et celui qui se rebelle contre le pouvoir se rebelle contre l'ordre établi par Dieu, et les rebelles attirent sur eux la convoitise. Conclusion. Bien. Maintenant, les Béninois étant pour la plupart croyants, n'importe qui, ils peuvent choisir de soutenir le pouvoir en place, et puis l'élu local demeure Béninois avant et après tout. Alors, à ce titre, s'il clame sa satisfaction vis-à-vis des actions du gouvernement, et demain il se fait élire, il ne faut pas que nous soupçonnions. La suspicion vicie l'ambiance. Et là, moi, je ne vais jamais aller sur quelle pourrait être la contribution du politique pour mettre un frein à cette pluie de destitution sur les communes au Bénin, d'après vous? N'attendons pas, n'accusons pas le pouvoir central. Non, on dit quelle peut être la contribution, où il n'y a pas de contribution. La porte de sortie dans la crise qui se vit actuellement, vous l'entrevoyez comment? Prenons les choses par l'exercice du pouvoir à la base. Vous êtes d'accord avec moi? Merci à vous, Philippe. Oui, Josaphat Dabolino, quelle issue voyez-vous au phénomène, vous? Les politiques doivent agir. L'exécutif aussi doit agir. Parce que c'est d'abord là, si l'exécutif n'encourage pas ses siens. Et après, le temps est complètement parti. Après, il faudrait que les maires aussi gèrent mieux. Parce que c'est vrai que ce qu'on dénonce, on pourrait dire que la faute leur revient à des moments donnés. Mais de toutes les façons, si on veut le développement, il faudrait que chacun s'y mette pour véritablement... Merci beaucoup, Josaphat Dabolino, Philippe Agbenouan. Quel reste votre plus grand souhait par rapport au phénomène? Bon, moi, je souhaite que les mentalités changent dans mon pays. Merci à vous, Dabolino. Merci à vous, Philippe Agbenouan. Que les mentalités changent au Bénin afin que vive le développement inclusif. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, c'est ainsi terminé pour le numéro du jour. Et nous allons prendre congé de vous sur cette citation de Patrick Lagarde. Les crises de demain sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui. Merci, Mesdames, Messieurs, pour l'attention. Et à demain. Let us screenshot.